Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Général. Président. Je vais vous poser des questions en commençant par votre procès verbal de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014. Et la suite viendra en passant par la question de commission d'enquête internationale et pour terminer par rapport à votre propre déclaration ici à la barre. On est d'accord? D'accord. Oui ou non, c'est vous? Excusez-moi, Monsieur le Président, si je me tourne, j'ai un problème de... Je me tourne pour bien comprendre ce qu'il dit. D'accord. Parce que j'ai un problème. Oui ou non, c'est vous qui avez appelé le 28 septembre entre 10h et 11h le ministre de la Santé pour la première fois? Vous dites? Oui. Je reprends? Oui. Reprenez, oui. Je demande, oui ou non, c'est vous qui avez appelé le ministre de la Santé à l'époque, Chérif Diaby, entre 10h et 11h? C'est moi qui l'ai appelé. Bien. Vous lui avez dit qu'il y a problème. Vous lui avez demandé de rallier qu'il y a un problème. Oui, je lui ai dit qu'il y a un problème, on a besoin des ambulances. Très bien. Oui. Séance tenante. Il vous a raccroché pour appeler la directrice de Donka? Il ne m'a pas raccroché, tout de suite il s'est intéressé. Parfait. Pourquoi je l'ai appelé? Parce qu'il a commandé les services de santé de l'armée avant d'être ministre. Donc il connaissait la situation. C'est pourquoi je l'ai appelé directement. Bien. Oui. Alors, en cette qualité, non seulement ancien gestionnaire des services sanitaires de l'armée, mais en ce moment précis, ministre de la Santé. Effectivement. Parfait. Il est automatiquement venu en passant par Donka. Et c'est à partir de Donka qu'il vous a appelé pour vous faire savoir que les infrastructures sanitaires étaient pratiquement en état défectueux. Oui ou non? Oui. Bien. Et que, en ce temps précis, il faut trouver d'autres moyens. C'est ça? Oui, il a dit qu'il va essayer de trouver. D'accord. Alors, dans votre déposition sur procès verbal, la page 2, je crois la dernière phrase, je vais lire et vous poser des questions. Voilà. On dit, sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et de Ignasdine au sujet des blessés et des morts, car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formol pour les besoins de conservation. Ça, c'est l'avant-dernière phrase. Oui. La dernière, en présence du ministre de la Santé d'alors, des sollicitations ont été faites envers des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Sénégal et le Maroc. Effectivement, j'ai oublié de dire... Permettez, oh, allez-y, allez-y. Allez-y. Monsieur le Président, j'ai oublié de signaler ça, effectivement. Le ministre, à un moment, il avait dit qu'il a contacté Ignasdine, qu'il n'y avait pas de formol. Je crois qu'il a appelé avec le général Toto. Il a tous les pays voisins là pour qu'ils viennent en aide. Il paraît que c'est la Côte d'Ivoire qui en avait, mais comment aller chercher? Il fallait trouver un avion. Honnêtement, ce passage-là, je n'ai pas dit, mais c'est vrai. La question que je vais poser par rapport à cette lecture faite par moi-même est de savoir, est-ce que, lorsque vous étiez ensemble avec le ministre de la Santé, est-ce qu'il vous a dit qu'il a déjà contacté le QG, c'est-à-dire la présidence, pour une aide financière en ce moment précis? Non, avec le ministre, on n'a jamais parlé de financement. D'accord. Jamais avec moi, non. D'accord. Mais tout de même, ces sollicitations au niveau des pays voisins, quel est l'État qui a répondu? Hein? Quel est l'État entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Maroc? Quel est l'État qui a envoyé des équipements sanitaires? Bon, moi j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit jusqu'aux demandes. C'est venu, c'est pas venu.
Le reste là, je n'ai pas vérifié après, honnêtement. Je n'ai pas vérifié. Alors, je vais m'intéresser à la commission d'enquête internationale. Tout à l'heure, monsieur le procureur vous a posé une question intéressante, celle qui consistait à savoir est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé lorsque la Française vous a fait état du rapport. Vous avez répondu non, oui ou non? Oui. Bien. En ce temps-là, ce que je veux savoir, vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, une simple Française, responsable d'une ONG comme la Croix-Rouge par exemple, vient vous déposer un rapport ou vous demande une aide qui concerne le département de la santé. Pourquoi vous, vous n'avez pas pu avoir au moins le flair ou l'amabilité d'appeler le responsable de ce département de la santé? S'il vous plaît, revenez sur la question parce que j'ai un problème. Ah, d'accord. Bon. Je vais vous demander, est-ce que, lorsque la Française a porté à votre connaissance du besoin, n'est-ce pas, des camions, et vous savez que cette Française, par exemple, est une personne physique qui vous demande un service de camion pour ramasser des corps, est-ce qu'en ce temps précis, vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'appeler le ministre de la Santé qui est le responsable du département de la Santé? Vous ne l'avez pas fait? Non, quand il m'a dit qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé d'ambulance et donc n'avait qu'une seule ambulance qui était déjà mise à la disposition, qui allait chercher les corps, les blessés. Donc, je lui ai dit oui, j'ai dit elle m'a demandé des camions, j'ai mis 3 camions à sa disposition. Mais est-ce qu'en principe, la dame ne devrait-il pas s'intéresser d'abord au ministre de la Santé, parce que c'est le responsable, le premier responsable du département, avant de s'intéresser à vous? Entre le ministre de la Santé, la Française. Bon, maître, s'il vous plaît. Oui. Nous, on va pas reprendre ces termes à lui. D'accord. On va dire la dame de la Croix-Rouge. Ok. Voilà. Merci, monsieur le président. La dame de la Croix-Rouge, le ministre de la Santé et vous, entre vous deux, entre vous et le ministre de la Santé, qui était l'interlocuteur privilégié vis-à-vis de la femme? Qui était ou qui est censé être l'interlocuteur privilégié par rapport à la femme? Auprès de la femme? Oui. Moi, ce que je sais, la femme m'a appelé directement. Je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Et c'est moi qui ai appelé le ministre de la Défense, ministre de la Santé. Donc, et j'ai dit au commandant du train, quand les véhicules seront là, ils n'ont qu'à aller se mettre directement à la disposition de la responsable de la Croix-Rouge. Et me rendre compte. Et ça a été fait. Et elle m'a dit qu'elle a reçu effectivement les camions. D'accord. Je vais vous faire lecture de la page 20, je pense bien 23. Oui, la page 23 du rapport d'enquête internationale. Oui. Point 91. Il est dit, il est écrit, parmi les cas connus de la commission, un capitaine de l'armée non identifié a donné l'ordre au service de protection civile en début d'après-midi au stade de ramasser les corps, les cadavres et de les charger dans 3 camions militaires à destination de l'hôpital Ignace Dine. Dans le premier camion, il y avait 43 cadavres. Les 2 autres camions, respectivement 22 et 13, soit un total de 78 cadavres.
Ça, c'est les 3 premiers camions. Le camion supplémentaire qui est parti, toujours sur votre acceptation. Ce camion, à l'intérieur, il y avait les chiffres suivants, 15, 35 et 7 cadavres, ce qui fait 47 corps. Lorsqu'on fait l'addition, 78 plus 47, vous avez 125 corps. 125 corps. Or, madame vous a dit de lui prêter ces camions et les camions sont partis et vous avez reçu un chiffre qui dépasse 125 corps. Ma question est de savoir, monsieur le chef d'état-major à l'époque, pourquoi vous n'êtes pas intéressé le jour où il y avait la remise des corps, il n'y avait que 57 corps. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ou s'intéressé au chiffre qui a été présenté de manière officielle, un chiffre de 57 corps à la place de 100 et quelques corps? Écoutez, je n'ai pas géré les corps, je n'ai pas compté les corps. Donc il était difficile pour moi d'aller rendre un compte que je ne maîtrise pas. Et les véhicules n'ont pas été destinés à moi. J'ai dit qu'ils ont dit de déposer les corps à la mort d'Ignace Dine. Donc, ils sont partis. Ils n'ont pas pu déposer les corps. Par leur propre initiative, ils sont venus garer au camp. Après, ils sont partis. Donc, moi, je ne peux pas aller dire à quelqu'un, j'ai compté, il y a tel nombre, il y a tel nombre. Je ne pouvais pas. Alors, mais j'ai été situé quand vraiment la Française... lorsque ces camions... le responsable de la Croix-Rouge. D'accord. Lorsque ces camions ont été retournés à Ignace Dine, faute de place ou d'infrastructure au niveau de la morgue, est-ce que vous avez appelé le ministre pour l'en informer? Et pour? Est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé en ce moment précis, lorsque les camions se sont retournés pour le moment, en attendant que les dispositions soient prises au niveau de Ignace Dine? Est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Non, je ne l'ai pas appelé parce que ce n'est pas lui qui m'a dit d'envoyer les camions. Bien. Donc moi, je communiquais avec la responsable de la Croix-Rouge. Donc, vous n'avez pas appelé le ministre de la Santé? Non. Est-ce qu'il est censé connaître qu'il y avait plus de 157 corps en ce moment précis, puisqu'il n'a pas été appelé? Qu'il a? Est-ce qu'il est censé connaître le nombre de corps dans ces camions à travers vous? Vous ne l'avez pas appelé. Est-ce que le ministre est censé connaître le chiffre de 157 corps? Vous savez, le ministre, on dit ministre de la Santé. Ce problème-là, quel que soit, il avait la responsabilité du service de santé en général en République de Guinée. Ce n'est pas ma question. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Je veux dire que sûrement, c'est à l'hôpital Ignace Dine qu'il est venu vérifier tout ça. Parce que j'ai appris qu'il s'est rendu là-bas pour rencontrer, le responsable de la morgue. Je crois qu'ils ont discuté parce que le problème de choses se posait et ils ont téléphoné effectivement avec le général Stoto pour demander du formol. Sûrement, c'est là-bas il a eu tous ces chiffres. Monsieur le général, oui. Dans votre collaboration avec la dame de la Croix-Rouge, vous êtes chef d'état-major général des armées. Effectivement. Ce petit temps que vous avez eu à collaborer, est-ce que vous avez associé le ministre de la Santé? Est-ce que vous avez associé le ministre de la Santé? Si je l'ai. Si vous l'avez associé. Associé? Oui. Non. Bien. Je l'ai associé en lui disant ce que la dame me demandait.
Est-ce que vous voyez? Les services qui m'ont demandé, la dame. C'est pas la question. Ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas à quelle association en ce moment Non. vous faites allusion. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Oui, je vais être un peu plus précis, Monsieur le Président, avec votre permission. Est-ce que, lorsque Madame a demandé ce service de ces 3 camions, plus un camion supplémentaire, les camions sont partis ramasser des corps, destination Ignace-Dine. Il n'y a pas de place, faute d'infrastructure, les camions se sont retournés au camp Samori Touré, c'est ça? Maintenant, ce moment précis, vous étiez dans votre bureau. Est-ce que vous avez pris le soin de faire savoir au ministre qu'il existe des camions dans l'enceinte du camp Samori remplis de corps pour que lui, à son tour, puisse prendre des dispositions par rapport à cela? Si je l'ai dit qu'il y a les camions, que j'ai envoyé les camions pour chercher les corps, oui, ça je l'ai dit. Quand il était à Donka, il m'a appelé. Oui, je ne sais pas si je comprends ce que vous posez. D'accord. Je reviendrai il plus tard. sait quand même que j'ai envoyé. S'il vous plaît, qu'on je m'a peux demandé vous aider. de corps. Oui, allez-y, des camions et je l'ai envoyé. S'il vous plaît. Il veut savoir, Oui. au moment où les camions étaient dans l'enceinte du camp Samori Touré, avec les corps, est-ce que vous avez pris soin d'appeler en ce moment le ministre de la Santé pour l'en informer? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, Monsieur le Président. Non, non. 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 Bien. Commandons acte au primitif, Monsieur le Président. Tout ce que vous dites, tout ce qu'il est en train de dire est noté. Si c'était Oui. destiné à moi, on dit envoyer le corps C'est bon, vers s'il vous le plaît. chef d'état-major. C'est bon. J'allais l'appeler, lui dire, mais les chauffeurs ont pris l'initiative de le faire. Alors, ce capitaine inconnu-là, est-ce que ce n'était pas le commandant de train? Oui. Le commandant de train, comment il s'appelait? Abakar Doumbouya. Abakar Doumbouya. Colonel. Oui. À part sa fonction de commandant, son grade, est-ce que ce n'était pas capitaine à l'époque des faits? Oui, il était. Oui, oui. Oui. Oui, je crois. Parfait. Oui, oui, Ça veut dire que, oui, dans ce rapport d'enquête international, oui. le nom de ce capitaine non identifié, c'est effectivement commandant, ou comment on appelle ça, Aboubakar Doumbouya. Alors, général, c'est vous qui avez donné l'ordre ou l'autorisation à ce commandant de train de mettre à la disposition des camions. Effectivement. Bien. Après, vous apprenez qu'il y a eu effectivement un chiffre de 150 corps, 155 corps. Est-ce que vous avez pris le temps d'approcher le commandant de train, puisque vous êtes ici que vous ne connaissez pas le nom respectif des chauffeurs? Oui. Mais à travers le commandant, vous pouvez connaître le nom des chauffeurs. Vous l'avez fait? Non, maître, le commandant n'a pas été au stade. Je ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez Non, compris sa question? Non, il veut savoir si j'ai demandé auprès du commandant le nombre de corps. Non. Suivez bien sa question. Suivez bien sa question. Oui, avec l'éloignement. Déjà, le commandant, son nom est connu. À l'époque des faits, il était capitaine. Oui, Le rapport d'enquête internationale, effectivement, a fait état d'un capitaine non identifié. Je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'au moment des faits, Aboubakar Doumbouya avait le grade de capitaine. Vous avez dit oui. Mais à travers ce Aboubakar-là, est-ce que vous avez pu connaître le nom respectif des chauffeurs de ces camions? le nombre? Le nom des chauffeurs de ces camions? Non, maître, je n'ai pas demandé le nom des chauffeurs. Si vous permettez, on a effectué beaucoup de missions dans l'armée et c'est le train qui met toujours les véhicules à la disposition des missionnaires. Est-ce qu'en l'espèce, vous avez demandé le nom des commandants? Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé le nom, les noms.
D'accord. Après cette crise, est-ce que vous avez appris qu'au sein du département de la santé, il y avait un comité qui a été mis en place pour la gestion de la crise? Au sein de? Est-ce que vous avez appris qu'il existait un comité de la gestion de crise à travers le ministre de la Santé? Au niveau de? Général, est-ce que vous avez appris qu'il y avait l'existence d'un comité de gestion de la crise? Oui, moi, c'est les commissions là, les commissions nationales, parce que quand l'affaire s'est passée, le président a dit qu'il va mettre ces commissions directement en place. Donc, vous demandez, s'il vous plaît, la commission à quel niveau? Et le premier comité, dès l'instant il y a eu les massacres, le département de la santé, monsieur le président. Non, je veux savoir à quel niveau, parce que voilà, c'est ce qu'il veut savoir. À quel niveau? Au niveau de l'armée, ou bien de la justice? S'il vous plaît. Est-ce que c'est au niveau du ministère de la Santé? Au niveau du ministère de la Santé. Voilà. De la Santé? Oui. Non, santé, je ne maîtrise pas la santé, donc je ne sais Mais pas. tout de même, vous avez appris au moins qu'il y avait une commission de restitution des corps. Oui, oui. Bien. Oui. Vous avez entendu que cette commission a restitué 57 corps. Cette commission a restitué aux parents des victimes 57 corps. 67. 57. 57. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Au préalable, vous apprenez qu'il y avait dans les camions 155 corps. Vous apprenez qu'à travers la commission de restitution des corps, 57 corps. Oui. Vous avez fait la différence? Je demande si vous avez fait la différence. Entre 57 et combien? Et 157. Et 157. Oui. Est-ce que vous avez fait la différence? 55 et 157. 57 et 157, il veut savoir. Est-ce que vous avez fait la différence entre ces deux chiffres? Oui. Vous avez fait la différence? C'est combien? 102, non? Vous avez dit 157 et 57. 57. Lorsqu'on soustrait 157, lorsqu'on soustrait 57 dans 157, il reste combien? C'est calcul mental. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Non, moi, écoutez, je n'ai pas géré les corps. Ce que je sais. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, parce que je ne maîtrise pas les chiffres là, avec le corps. Général, je n'ai pas géré. Général, si vous avez le nombre, vous pouvez le dire, vous. Général, entre 57 et 157, lorsqu'on soustrait 57, il reste 100 corps. On est d'accord? Oui. Bien. Ces 100 corps qui n'ont pas été exposés à l'esplanade de la mosquée Faïsa de Conakry. Ces 100, on peut engager la responsabilité de qui? Donc, ça, c'est ceux qui ont géré les corps, c'est eux qui peuvent donner une réponse à ça. Et quels sont ceux qui ont géré ces corps-là? Ah, ça, je ne sais pas. À la morgue, excuse-moi, parce que les corps sont partis à la morgue. Entre les chauffeurs et le commandant Aboubakar Doumbouya et votre état-major, plus la dame de la Croix-Rouge, le chiffre 100 se trouve entre vous. Je veux savoir, entre les personnes dont je viens de citer, qui doit être responsable de ces 100 corps disparus? Je ne saurais le dire, hein, parce que l'affaire de corps là, je n'ai pas géré, je n'avais pas la main dedans. Mais... Oui, mais général, ce que je ne peux pas comprendre,
les personnes qui se promenaient avec ces corps entre Ignace Dine, n'est-ce pas, Kansamori, Ignace Dine, au finish, le département de la santé, la commission chargée de la gestion des corps n'a reçu que 57 corps. Qui on va demander les 100 corps restants? Non, ça, là où ça a été déposé. Là où ça a été déposé. Oui. C'est là où ça a été déposé à la morgue. Mais vous êtes d'accord avec moi que la morgue de Ignace Dine, sa capacité d'accueil ne peut pas dépasser plus de 20 corps? Bon, quelle est la question? Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Non, pratiquement, je ne connais pas le contenu, je ne connais pas la capacité. Monsieur le Président, c'est une question que je pose. Je ne connais pas la capacité. Ah, vous ne connaissez pas la capacité? Oui. Bien. Et vous n'avez pas... La morgue peut prendre. D'accord. Je vous informe que l'hôpital Ignace Dine et donc les deux combinés ne peuvent pas recevoir plus de 100 corps, même 55 corps. Il faut les diviser. Alors, si l'hôpital Ignace Dine se désengage parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, vous êtes informé de cette situation. Vous ne vous êtes pas intéressé. Et par après, la commission déclare officiellement à travers le département de la santé 57 corps. Alors que vous savez, votre état-major a ordonné le ramassage des corps, le dépôt des corps au niveau de ces hôpitaux, de cet hôpital, et le retour de ces corps dans votre propre département. Si ces corps ne sont pas trouvés, qui on va demander? Cette question a été Maître, posée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Posée. Je n'ai pas ordonné. S'il vous plaît. D'accord, monsieur le Président. Elle a été posée et répondue plusieurs fois, donc vous la reposez autrement encore. D'accord, d'accord. Tout en signalant de passage que c'est un témoin qui est à la base. Oui, je suis d'accord, monsieur le Président. La répétition aussi est pédagogique. Bien. Alors, Général. Président. Vous êtes d'accord avec moi que le ministre de la Santé, lorsque vous avez appelé, il est revenu, il s'est intéressé à la question de la pharmacie centrale? Oui. Oui ou non? Oui, il m'a dit ça. C'est lui-même en personne qui allait chercher les clés de cette pharmacie. Oui. Est-ce que vous savez que c'est lui-même qui est parti chercher les clés de la pharmacie centrale? Il m'a dit ça. Bien. Est-ce que vous savez qu'à son retour, que tout le stock qui s'y trouvait a été mis à la disposition des victimes et autres? Vous le savez? Oui, je l'ai entendu dire ça ici. Bien. Vous avez entendu dire ça au débat? Oui, qu'il a mis tout le stock à la disposition de... Puisqu'à l'époque, c'est vous qui coiffez l'ensemble de tous les états-majors. Oui. Je veux savoir, dans chaque état-major particulier, en tout cas, de mer, de terre et autres, est-ce qu'il y a un hôpital? Il y a des infirmeries, l'hôpital au camp Samori, oui, et puis au camp Alpha Yaya, les autres c'est des infirmeries. Est-ce que vous avez pris soin de vérifier dans chaque état-major s'il y avait, oui ou non, l'existence des corps, outre que des hôpitaux nationaux Donka et Ignace Dine? Non, je n'ai pas reçu de compte rendu concernant ça, dans les camps, venant des camps. Je n'ai pas reçu. Mais concrètement, général, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait concernant cette crise? Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme effort? Comme effort. On m'a demandé des moyens, j'ai mis à la disposition. J'ai mis les moyens à la disposition. Mais je n'ai pas ordonné, comme vous avez dit tout de suite, d'aller ramasser les corps. On m'a dit, demandez les camions. J'ai mis les camions à la disposition de la responsable de la Croix-Rouge.
mais je n'ai pas ordonné d'aller ramasser les corps ni les blessés. Alors, lorsque ces camions ont débarqué des corps, ça c'est une nouvelle question, hein? Est-ce que par la suite, les 4 camions qui ont été garés dans l'enceinte de l'état-major, est-ce que par hasard vous avez vérifié après quelques jours, ces camions existaient là-bas? Si ça existait là-bas? Oui. Oui, quand c'est rentré, ils m'ont dit. Un seul jour, ces camions ne se sont pas déplacés? Non, après les camions se retrouvaient et le commandant m'a rendu compte que les camions sont revenus au parc. D'accord. Je m'intéresse au rapport qui vous a été déposé par Madame de la Croix-Rouge. Vous avez dit ici que vous avez reçu le rapport. Vous l'avez lu? Le rapport que la responsable de la Croix-Rouge? Oui. Oui. Le contenu, vous pouvez résumer? Oui. Vous pouvez résumer le contenu de ce rapport parce que vous l'avez lu? Vous expliquez le contenu? Oui, succinctement, ce que vous avez retenu. Non, je ne peux pas dire tout ça ici, mais je crois que c'est possible de mettre main sur ce rapport et à la discrétion peut-être du président du tribunal pour connaître ce qui est dedans. Parce que je ne peux pas retenir tout ce qui est là-dedans. Alors, par rapport à ce rapport, est-ce que lorsque vous l'avez reçu, vous avez fait copie ou bien vous avez remis au ministre de la Santé? Non, écoutez, le ministre de la Santé, je ne travaillais pas avec lui. Il y a eu un besoin qui s'est manifesté, dont j'étais incapable de trouver la solution. Et je savais, en tant que responsable qui a commandé les services de santé de l'armée et la santé en général, je pensais qu'il pouvait trouver la solution. C'est pourquoi je l'ai appelé. Non, moi, ce que je veux savoir, général, oui. On vous remet un rapport. On vous a remis un rapport. Oui. Quelle est la finalité d'un rapport, selon vous? Là? Quelle est la finalité d'un rapport? C'est de faire le compte des événements qu'on a pu gérer. Je pose la question de manière générale. Oui. Lorsque vous commettez une personne à une tâche, l'intéressé effectivement exécute cette tâche, il vous fait un rapport. Ce rapport que vous recevez, quel est le but de ce rapport, selon vous? Je n'ai pas bien compris. Monsieur le général, lorsque vous recevez un rapport quelconque, dont vous avez donné l'ordre, soit mandater une personne d'exécuter une tâche, et que l'intéressé vous revient avec un rapport, ce rapport-là est pour vous, c'est quoi? C'est destiné à quoi? Vous dites que quand vous ordonnez quelque chose et qu'on fait un rapport après, je n'ai rien ordonné. On m'a demandé un service, j'ai essayé en tant que responsable de trouver les voies et moyens pour satisfaire la demande. Je n'ai pas ordonné, je n'ai pas à qualifier ce rapport, parce que ce n'est pas moi seul qui était le destinataire du rapport. Non. Je pose la question autrement. Oui. Le rapport que vous avez reçu des mains de Madame de la Croix-Rouge, oui. Vous en avez fait quoi? Je l'ai lu et il a dit que ça c'est pour moi, il va déposer aux autres. Je l'ai lu et c'est resté avec moi. Ça s'est limité ici. Hein? Et puis ça s'est limité par là. Non, j'ai dit que quand je suis arrivé, j'en ai parlé avec le ministre de la Défense. Parce que lui-même, il a reçu. Est-ce que vous savez qu'un rapport a toujours des conclusions à la fin? Ça, je le sais. Vous le savez? Oui. Ces conclusions, est-ce que ce n'est pas pour amener à l'autorité compétente à qui on a adressé ce rapport de prendre des dispositions? Oui, bien. Effectivement. Alors, vous, on vous remet un rapport consensuel, établi, signé de quelqu'un.
est-ce que vous avez adressé à qui de droit ce rapport? Adressé à qui le droit? Oui. Mais elle a dit de garder ça. Et les autres aussi, il va le remettre. Je vais donner à qui? Je vais remettre à qui? Parce que devant lui, je l'ai dit, quand il m'a donné, je dis, je vais aller remettre le ministre. Il dit non, garde ça, je vais remettre aux autres. Et ils ont reçu. Si ce rapport était mis à la disposition du département de la santé, est-ce que le département n'allait pas savoir à l'avance qu'il y avait eu effectivement plus de 157 corps et 155 corps au lieu de 57 corps? Oui, le rapport là a été remis après. Ce n'est pas le même jour que le rapport a été fait. Et c'est après tout ça. Oui, mais après, ça n'a pas d'importance. Oui. Vous trouvez une importance après? Il a répondu, ne commentez pas la réponse, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président, je suis d'accord. Je ne fais pas de commentaires. Alors, autrement dit, si ce rapport n'a pas été remis à temps, est-ce que ça a un effet après? Maître, sincèrement, je ne m'attendais même pas à ce rapport. Non, déjà qu'il est Parce là. que tu t'attends à un rapport dont tu as ordonné quelque chose et on doit te rendre compte. Mais je n'ai rien ordonné. On m'a demandé un service. Peut-être que elle sait que c'est un responsable et je n'étais pas seul. Elle a fait le rapport et elle a diligenté à beaucoup de personnes. Je n'étais pas le seul. D'accord. Puisque c'est vous qui Beaucoup de avez responsables, Oui, excusez-moi. Oui. Puisque c'est vous qui avez été informé de l'existence de plus de 100 et quelques corps, lorsque vous étiez au bureau, est-ce que si vous avez Pas pris au soin... bureau, dans le rapport. Pas au bureau, dans le rapport. S'il vous plaît, écoutez ma question, pardon. Oui. Je dis, si vous étiez informé, comme vous avez été informé comme cela, vous avez été informé qu'il existe plus de 100 et quelques corps dans les camions, dans l'enceinte du camp Samori. Au même moment, vous étiez au bureau, oui ou non? Reprenez. Oui ou non, lorsque les camions sont arrivés dans l'enceinte du camp Samori, renfermant des corps, vous étiez au bureau? Oui. Bien. Si vous étiez descendu de votre bureau pour compter le nombre des corps, est-ce que vous n'allez pas tirer des conséquences liées à ça? Maître, excusez-moi, je n'ai pas de répondre à cette question parce que moi, je ne peux pas, ce n'est pas mon rôle de compter les corps là. Ce n'est pas moi qui dois compter ça. Qui devrait les compter? Ce n'est pas destiné à moi, c'était destiné à la morgue. Est-ce que vous voyez? Oui. Si c'était destiné à moi, j'allais le faire. Ce n'était pas destiné à moi. Ce n'était pas destiné à moi. C'était destiné à qui? Ils sont venus, non. Les chauffeurs ont pris l'initiative. Ils n'ont informé personne. Ils sont venus garer en attendant qu'on prépare la salle pour qu'ils retournent. Comment vous voulez que j'aille compter les corps? Général, lorsque vous étiez au bureau, est-ce que le commandant Aboubakar Doumbouya est monté vous voir pour vous dire... Non. Attendez, je finisse la question. Non. Commandant... S'il vous plaît, général, laissez-le finir. Bien. Soyez patient. Général, s'il vous plaît. Je pensais qu'il a... Lorsque les camions sont arrivés dans l'enceinte du camp Samori où vous étiez dans votre bureau, est-ce que le commandant Aboubakar Doumbouya vous a appelé ou est monté vous voir pour dire, général, venez voir, il existe des corps dans ces camions au nombre de 155. Est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. Bien. Vous non plus, vous n'êtes pas descendu pour comptabiliser ces corps. Oui. Entre vous deux, si ces corps-là disparaissent, on trouve un chiffre dérisoire, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable avec votre officier? Le général et le commandant Aboubakar Doumbouya ne m'a pas dit qu'il a reçu les corps. C'est après tous ces événements que j'ai entendu les murmures qu'il y a eu des corps qui ont disparu, machin. Je l'ai appelé. J'ai dit, quels sont les chauffeurs?
demande les chauffeurs d'air, fais-les venir. Il a fait venir, j'ai demandé. Il paraît que c'est vous qui a ordonné. Il dit que non, c'est leur propre initiative. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les corps exposés. Ils sont venus en attendant qu'on prépare là-bas. Est-ce que vous savez, lorsque le ministre de la Santé a constaté qu'au sein de ces hôpitaux, il y a des infrastructures en état défectueux, surtout la question de formol, est-ce que vous savez qu'il a même privé l'hôpital de Kamsar pour que le formol qui s'y trouve soit amené immédiatement dans les hôpitaux ici? Est-ce que vous savez ça? Oui, je sais quand même qu'il a fait beaucoup d'efforts pour ça. Parfait, il a fait beaucoup d'efforts. Oui. Très bien. Alors, en plus de ces efforts-là, est-ce que vous n'aurez pas dû prendre les dispositions pour se mettre en rapport avec le ministre pour que ce formol soit mis à la disposition de ces hôpitaux? Vous n'avez pas fait? Je ne suis pas responsable des hôpitaux. Non plus. Ni les services de santé. Pas du tout. Donc, mais vous avez reçu des corps que vous n'y pas. Ça ne relève pas de moi, maître, s'il vous plaît. Ça ne relève pas de moi. Alors, vous n'êtes pas descendu voir les camions. Vous n'avez pas appelé le département concerné. Vous n'avez pas non plus demandé le compte rendu à votre commandant Aboubakar Doumbouya. Est-ce que vous pensez que vous avez fait un travail qui devrait être fait? Maître, oui. Je n'ai pas de réponse pour ça. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Cette réponse, c'est une réponse. Oui. D'accord. Alors, pour peut-être terminer, Général, avec la permission de Monsieur le Président, dans votre déposition, à la page 3, ça c'est depuis 2014. On vous a posé une question, le pool. Selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Vous avez répondu, si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps. Combien? C'est écrit. Si j'ai bonne souvenance... Écoutez d'abord ce qu'il est en train de dire. Voilà. S'il vous plaît. Allez-y. Si j'ai bonne souvenance, c'est vous qui répondiez comme cela. Il y avait 57 corps, dont 7 par balle. Et les autres par bousculade. C'est de vous, non? Ce que j'ai entendu, j'ai dit que j'ai parlé avec la dame. Monsieur le Président, sincèrement, elle m'a dit que la plupart des décédés, que c'était bousculade. Est-ce que ce qu'il vient de lire, est-ce que ce qu'il vient de lire vient de vous? Vous avez dit 5 ans? 57 corps. 55, hein? 7. Monsieur le Président, 57. Avec votre permission, je vais reprendre. Non, on va partir vite, s'il vous plaît. 57. 57. Vous avez dit, avec votre bonne souvenance, que si vous avez une bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et les autres par bousculade. Oui, c'est ce qui était effectivement dans le rapport. Étant donné, au préalable, vous avez un chiffre qui dépasse 57 corps, est-ce que vous n'avez pas participé à la dissimulation de ces corps, le reste? Non, maître, sincèrement, vous mettez la corde au cou, je vais vous dire que cette gestion des corps, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas participé. Non. On m'a demandé les moyens, j'ai mis les moyens à leur disposition. Et les chauffeurs, c'est par leur propre initiative, ils sont venus garer les véhicules au camp. Après, ils ont ramené les corps à Niasdine. On a dépassé la question des moyens mis à la disposition de la dame. S'il vous plaît, maître. Général,
Oui. Vous avez parlé de 155 corps ici et que 2 corps avaient été rajoutés. Oui. Et là, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Votre déposition dont Maître vient de faire la lecture tout de suite devant le pôle de juge d'instruction fait état de 57 corps. Vous avez dit qu'il y avait 57 corps. Oui. Laquelle des deux vous maintenez? Bon, 57, hein? Et 157. 155. Oui. Parce que donc, le rapport... S'il vous plaît, à part ça, ici vous avez dit que vous n'avez pas vu les corps. Et monsieur le procureur vous l'a rappelé. Dans votre déposition, vous avez dit que vous avez vu les corps. Quelle est la déclaration qu'on va retenir? Monsieur le Président, les corps, je ne les ai pas vus. C'est ce qu'on va retenir. Oui, retenez ça, je n'ai pas vu les corps. Voilà, maître, Je n'ai pas compté aussi s'il les vous corps. plaît, notez ces 2 variations. D'accord? Je parle du greffier, je parle au greffier, s'il Ah, vous ok, plaît, pas à vous. pas bon, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, Continuez avec vos questions. alors, pour nous qui n'ont pas été associés à cet événement dont vous avez connu avec la dame, quand je dis nous, tout le monde, les millions d'auditeurs qui nous suivent maintenant, est-ce que le reste n'est pas considéré comme étant une dissimulation des corps par vous et vos collaborateurs? Vous dites? Ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas été connu, les sangs qui n'ont pas été mis à la disposition des parents, étant donné que vous avez déclaré devant le pool des juges que c'est 57 corps. Dans le rapport. Ici, ce que j'ai ici à main, c'est 57 corps. Oui, quelle est la question? Est-ce que vous n'avez pas participé à la dissimulation de ces corps? Est-ce que... Jamais, au plus grand jamais. Voilà. Il a Pardon? répondu. C'est répondu déjà? Jamais, au plus grand jamais. Jamais. Il dit jamais. Non. Et alors? Non. Peut-être l'avant-dernière question avec la permission de Monsieur le Président. Alors, puisque vous n'avez pas participé à cette dissimulation, qui on doit imputer cette responsabilité générale? Non, le tribunal va apprécier et on va chercher comment les corps ont disparu, mais moi, de près ou de loin, non. Ma dernière question générale, sous réserve naturellement. Oui. Est-ce que le ministre de la Santé, colonel Ablaye Chérif Diaby, lors de ces événements, à partir de votre appel téléphonique du 28 septembre, jusqu'à l'achèvement de ces événements, est-ce qu'il a participé activement, n'est-ce pas, de manière active, à l'assistance ou à la gestion de la situation? Allah? Est-ce que le colonel Chérif a participé à la gestion de la crise? Pour moi, il a participé parce que quand je l'ai appelé, aussitôt, il s'est intéressé, il est retourné pour trouver la solution au problème posé. Il a joué sa partition. Hein? Il a joué sa partition. Je crois bien, oui. Merci, Monsieur le Président. Respectueux assesseur, merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Oui. voilà, et je vais revenir sur une question qui vient de vous être posée tout à l'heure. C'est par rapport au nombre de corps. Dans votre procès verbal de déposition, vous avez fait état de 54 corps. À cette barre, vous parlez de 155 corps. Alors, Qui est dans le rapport, oui. oui. Et pouvez-vous nous expliquer cette différence avec vos sources d'informations à l'appui? Maître, si j'avais directement géré les corps, je pouvais vraiment vous donner des détails précis autour de ça. Mais je n'ai pas géré les corps, honnêtement parlant. On va en Donc, parler. il m'est difficile de donner des précisions concernant ça. Moi, je n'ai fait que
mettre les véhicules à la disposition. Donc, votre source, si je retiens, votre source d'information, c'est bien le rapport de la Croix-Rouge. C'est ça? Oui. Très bien. On continue. Vous avez parlé du nom du commandant du train, capitaine Aboubakar Doumbouya. Où il vit actuellement? Je crois qu'il est à Conakry ici. Il occupe quel poste de responsable? Quel est le poste de responsabilité qu'il occupe actuellement? Non, pour l'information du tribunal. Je ne sais pas quel poste il occupe maintenant, mais il est là. Il doit être à Conakry, si je me trompe. Parce que moi, depuis la retraite, je ne fréquente plus les camps. Ok. Vous avez dit ici que vous vous étiez rendu au camp pour rencontrer le président Dadis, à l'effet de lui rendre compte. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Confirmez-vous l'avoir trouvé dans un état de colère? Oui, contre la garde du salon. Et il insultait même, hein, vous l'avez dit. Il injuriait. Quoi? Il insultait. Bon, il criait sur eux et il disait des mots lourds, quoi. Ok, d'accord. Parce qu'il était fâché. Vous étiez avec qui? Vous avez parlé d'un certain Abba. Abba, oui, qui est actuellement le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale. Il est le directeur du cabinet du ministère de ministère de la Défense, directeur de cabinet. Oui, directeur de vous cabinet. pouvez donner son identité complète? Pouvez-vous donner son identité complète? Abba, ce n'est pas suffisant. Oui, il est général maintenant. Général comment? Ouais, c'est eux qu'on vient de nommer général. Son prénom? Abba, David Abba. David Abba, ok, merci. Et est-ce que ce jour-là, vous êtes parvenu à calmer le capitaine? Oui, on a réussi à le calmer. Il n'a pas beaucoup insisté. Il est venu au salon là-bas, il s'est assis dans le fauteuil. Il était vraiment déçu. Donc, nous, on n'a pas pu lui dire quelque chose. On est resté un peu à côté. Après, on a quitté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas rendu compte? Puisque c'était cela, hein, le but de votre présence. Oui, pourquoi vous ne lui avez maître, pas rendu en compte? ce moment, vraiment, il était sur ses colères. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. On a vu que le moment n'était pas, s'y prête pas bien, quoi. Mais vous voyez, il y a un massacre qui venait de survenir au stade du 28 septembre. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Oui. Et vous avez pris la décision de mettre à la disposition de la Croix-Rouge des camions militaires. Oui. Alors, et vous êtes informé qu'il y a eu 157 morts. Oui. Vous venez voir l'état de colère du président, entre l'état de colère du président et cette situation, qu'est-ce qui est plus grave, mon général? C'est vrai. On a attendu pour revenir après. Et est-ce que vous êtes revenu après? On est revenu, mais il avait tous les détails maintenant parce que la plupart des ministres étaient venus après, et chacun... Est-ce que vous saviez que Général Toto, paix à son âme, était venu, il lui a rendu compte? Le même jour, lui, il est venu. Est-ce que vous le savez? Oui, lui-même, il est venu ce jour. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, j'ai dit... Chef d'état-major de votre État. J'ai dit, ce moment, ça a trouvé qu'il s'est calmé. Ils sont venus le trouver, il était calme. On a voulu faire la même chose. Revenir après. Et on est venu, vous mais n'avez ça pas trouvait manqué que... de courage en tant que militaire? Hein? Avez-vous manqué de courage, oui ou non, en tant que militaire? Manqué? De courage? Non. Si on n'a pas le courage, on n'allait pas partir. Ça, mais vous n'êtes pas allé au bout. Oui, mais j'ai dit l'atmosphère qui régnait. Et il n'était pas sur... Est-ce que vous saviez que le camp Samori et Touré relevait de votre autorité, oui ou non, en tant que chef d'état-major? Oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que Général
Mamadou Ba Toto Camara. Et lui, il est venu procéder au décompte. Au décompte? Oui, vous le savez? S'il a procédé au décompte... Oui, il a procédé au décompte. Son PV en fait foi. Je vous en donne lecture, hein, si vous avez des doutes, pour pouvoir les dissiper. Général, avec la permission du tribunal. Voilà. Voilà. Il a dit ceci. À 17 h, son procès verbal est au dossier de la procédure. Il dit d'abord, à 16 h, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Nous avons bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Al-Fayaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting soit organisé. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence du feu général Lansana Conté, avec à leur bord des corps, au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis réparti au camp Alpha Diallo pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions. J'ai garé dans la résidence du feu général Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous voyez, lui, il n'était pas le commandant. Le camp ne relevait pas de son autorité. Mais il a pris soin. Puisque quand on parle de massacre, ça, c'est une question d'intérêt national. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Mon général. Oui? Non, mais j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Ok. Et dans ces conditions, ne trouvez-vous pas que lui, il a été plus responsable que vous? Hein? A-t-il fait plus de preuves de responsabilité que vous, oui ou non? En prenant la décision de venir procéder au décompte du nombre de morts et en se rendant également auprès du président pour lui rendre compte, a-t-il fait preuve de plus de responsabilité que vous, oui ou non? Répondez à la question. C'est une question où... Bien sûr, c'est une question, je viens de la poser. Oui, j'ai dit que je ne l'ai pas fait, sincèrement. Ok. Si le général Toto a eu le temps d'aller compter, moi je ne l'ai pas fait. Ok. Êtes-vous quand même informé d'une réunion qui s'est tenue au camp Samori, au cours de laquelle les forces de sécurité qui devraient être planifiées le lendemain, le 28 septembre, alors cette décision avait été prise. Vous avez été informé de ça? De la réunion qui a eu lieu le 27 au camp? Non, moi, sincèrement, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions, mais moi, j'ai appelé les chefs de service, les chefs d'état-major, c'est-à-dire les commandants des grands piliers, pour leur dire d'aller faire le rassemblement et informer que le quartier reste consigné le 28. Mais s'il y a une réunion, je n'ai pas participé. Est-ce que, quand vous avez réuni les différents chefs des forces armées et des corps constitués, est-ce que vous avez décidé que la sécurité devrait être assurée seulement par les forces de sécurité et que les militaires devraient être casernés? Effectivement, je l'ai fait. Je dis à l'exception de la police et la gendarmerie, tous les autres militaires restent consignés dans le camp. Très bien. Et lorsque vous prenez une telle décision, vous décidez
que ce sont les forces de sécurité exclusivement qui devraient assurer le maintien d'ordre, est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous ne devez pas suivre l'exécution des instructions que vous venez de donner? Est-ce que vous ne devez pas suivre? Donner quoi? Vous avez donné des instructions en décidant que seules les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, devraient participer au maintien d'ordre. Quand vous prenez une telle décision, en tant que le chef d'état-major des forces armées, ne trouvez-vous pas que vous avez également l'obligation de suivre l'exécution de ces instructions? C'est ce que je veux dire. D'habitude, quand la police faisait des interventions ou le maintien d'ordre, il rend compte directement au ministre de l'Intérieur. Et la gendarmerie aussi rend compte au haut commandement de la gendarmerie qui peut ne pas venir vers moi, soit aller directement chez le président ou lui rendre compte. Mais Baldé, excusez-moi, le général, n'est pas venu personnellement vers moi pour me rendre succinctement ce qui s'est passé au stade. Moi, je ne parle pas du stade. Non, je parle de la réunion. Vous dites que vous n'étiez pas informé de cette réunion. Pourtant, la réunion s'est tenue à l'état-major général là-bas. Ça veut dire qu'on pouvait tenir des réunions et à l'état-major sans que vous n'en soyez informé. C'est possible ça? Non, maître, il n'y a pas eu de réunion là-bas concernant ça. Très bien. Permettez-moi, avec toujours la permission de Monsieur le Président, que je vous donne lecture de la déposition faite par Général Baldé. Il a dit ceci. Est-ce hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Êtes-vous d'accord avec moi maintenant qu'il y a eu une réunion à l'état-major, oui ou non? Maître, il n'y a pas eu de réunion. Sûrement, il a dû se tromper. Très bien. C'était au camp Alpha-Yaya. Permettez-moi, c'est intéressant. La loi prévoit, le code de procédure pénale, que lorsque un témoin finit de déposer, il doit rester là à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture des débats. Alors, je voudrais que par rapport à ces points, que le tribunal veuille vous retenir jusqu'à la clôture des débats, le temps pour nous de vous confronter sur cette question avec le général Ibrahim Baldé. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas eu de réunion là-bas. C'était au camp Alpha-Yaya. Où tout le monde peut... Je ne peux pas le convoquer seul et laisser les autres. Laissez-moi finir. Voilà. Laissez-moi finir. Je ne veux pas le convoquer seul et laisser les autres. Vous savez, le président ne nous permet pas de vous discuter. Quand vous répondez, laissez-nous continuer. Excusez-moi, maître. Excusez-moi. Voilà. Sauf que vous n'avez pas terminé la disposition qui permet au tribunal... qui permet... ok, voilà. Je m'excuse très fort. Avec votre permission, je vous en donne le... C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je crois que ça vaut pour lui et ça vaut pour le témoin qui avait déjà été entendu. Code de procédure pénale. Voilà. Avec votre permission. Bon, je peux vous aider pour qu'on puisse avancer si vous ne le trouvez pas. Non, comme j'étais ailleurs, voilà. Allez-y. Le texte est là. Allez-y, voilà. allez-y. Voilà, article 427 du Code de procédure pénale. Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, à moins que le président n'en ordonne autrement. Donc, Monsieur le Président,
et ça relève de votre souveraineté, mais puisqu'il y a déjà une contestation sur un point, j'aurais souhaité qu'il soit retenu jusqu'à la clôture des débats pour qu'on puisse tirer cela au clair. Je continue. Le général a dit ceci dans son PV, général Ibrahima Baldé. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement, en premier lieu, et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avions des informations selon lesquelles le mouvement qui se préparait devrait être général et concernerait les 5 communes de la capitale, plus Doubreka et Koya. Ainsi, hier, pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun, et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, vous voyez qu'il y a une réunion et il y a une planification, il y a un tableau qui a été clairement établi et qui a prévu comment les instructions que vous avez données au camp Al-Faya à l'occasion de votre réunion devraient être exécutées. Donc, je continue. Et alors, vous êtes quand même d'accord avec moi que ceux qui devraient participer, assurer le maintien d'ordre étaient exclusivement composés de policiers et de gendarmes. Effectivement, au camp Al-Faya, c'est les instructions qui ont été données. Très bien. Et peut-on en déduire que les services spéciaux qui ne relevaient pas à l'époque de l'état-major général et de la gendarmerie n'étaient pas concernés par ces maintiens d'ordre? Les services spéciaux qui étaient sous l'autorité du ministre Moussa Tchegoro, ces services spéciaux étaient-ils, oui ou non, concernés par le maintien d'ordre, tel que le général a eu à nous rappeler la planification dont il a été question à la date du 27 septembre au camp Samori, à l'état-major général. Maître, les services spéciaux que Keburo commandait ne relevaient pas de moi. Ils ne me rendaient pas compte et ils ne m'ont jamais rendu compte de leur activité. Très bien. Il relevait de qui, ces services spéciaux? Ah, il était ministre. Hein? Il relevait de qui, s'il était ministre? Bon, peut-être on peut le demander, je n'ai pas de réponse à ça. Ok. Et vous avez eu à dire ici, je voudrais d'une confirmation, si vous le souhaitez, que en raison de la proximité du président Dadis avec les leaders, vous ne croyez pas que la manifestation qui était projetée aurait eu lieu. Vous le confirmez? Oui, je le confirme avec l'atmosphère qui régnait souvent. Pour moi, il pouvait dissuader ces gens-là de... Donc, on ne pensait pas si ça pouvait avoir lieu. Après la survenance de ces événements malheureux du 28 septembre, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas eu tort de minimiser les informations que vous avez en votre possession en tant que chef d'état-major général des forces armées? Non, oui, à cette question, oui, quand ça s'est fait, vous avez eu tort, oui ou non? Oui. Voilà, merci. C'est ça, le militaire. On continue. Vous avez également déclaré dans votre procès verbal que commandant Toumba
avait pour adjoint Marcel Bégré. Et en répondant à une question posée par le ministère public, par rapport à cette déclaration que vous avez faite, vous avez dit que vous avez appris ça. J'ai entendu les gens dire ça. Oui. Vous rappelez, vous avez répondu comme ça. Est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, est-ce que vous devez avoir pour source d'information la commune renommée, la rumeur, la même manière qu'un citoyen ordinaire s'informerait? Est-ce que vous pouvez, sur la base des rumeurs, procéder à de telles déclarations devant les magistrats instructeurs par rapport à une affaire aussi sérieuse que celle du 28 septembre? Je ne l'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit tout le monde disait que Marcel était adjoint de Toumba. Ça, partout, tout le monde le disait, parce que partout on voyait Toumba, on voyait Marcel. Partout on voyait Toumba, on voyait Marcel. Tout le monde disait que c'était son adjoint. Voilà. Quand tout le monde le dit. J'ai dit, la garde présidentielle, on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. Je ne suis pas intéressé du contenu. Je ne suis pas intéressé, honnêtement, Général, par la maître. On va continuer. Vous vous êtes approprié des rumeurs, des ondits, de la commune renommée. On continue. Je voudrais savoir, puisque vous êtes militaire, vous avez l'avantage d'être militaire, je voudrais que vous me disiez quelles sont les conditions et la procédure requise pour être nommé commandant d'un régiment. Et quelle est l'autorité? Il faut un acte. Il faut un acte. Il faut un acte. Très bien. Et est-ce que vous avez connaissance d'un acte de nomination pris par le président de la République, qui est l'autorité de nomination, désignant Toumba comme étant le commandant du régiment? J'ai bien dit, quand moi je suis venu, maître, excusez, quand je suis venu, quand on a dit que cette garde ne relève pas de nous, la garde avait un commandant de régiment et son adjoint. J'ai bien dit. Je ne suis pas intéressé à cette garde, s'il vous plaît. Non, écoutez, je ne suis pas intéressé parce qu'on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. S'il vous plaît, on est en train de s'informer. Alors, vous êtes... Je n'ai pas cherché à fouiller dedans. S'il vous plaît, c'est pour avoir des informations. Quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant d'un régiment? Vous, en tant que militaire. Oui, c'est un acte. Voilà, il faut prendre l'acte, c'est l'acte. Voilà, s'il n'y a pas un acte de nomination, est-ce qu'on peut dire que celui qui n'a pas bénéficié d'un acte de nomination est un commandant du régiment? Non. Très bien, merci pour la réponse. Non. Merci, merci. Bon, s'il vous plaît, je vais devoir vous interrompre. Je n'ai pas vu l'acte. C'est bon, s'il Oui, vous plaît. c'est bon, c'est bon. Voilà. Je continue. Voilà, à la reprise, vous allez continuer, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Je dis, je vais devoir vous interrompre. Merci. Merci, Voilà. Monsieur le On Président. va partir à la pause, Avec... s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Merci.